Hop. Bonjour YouTube, bonjour Twitch. Hop, je vous passe ici, c'est peut-être mieux. Hein. Bienvenue pour la suite de Fairy Tail, la quête de 100 ans. On continue le manga. Environnement différent parce que je ne suis pas chez moi pendant 2 semaines. Voilà, donc il y aura quelques vidéos qui seront tournées ici, notamment certaines réactions. La caméra, il faut que je m'habitue à la regarder ici parce que vous vous doutez bien que je filme avec mon ordi portable et non pas avec mon ordinateur fixe comme d'habitude, hein, puisque je ne suis pas à la maison. Donc résonance peut-être un petit peu, je suis dans une salle à manger forcément. Je peux pas mettre la cam en face. Pourquoi? Parce que on me voit plus. Donc pas trop le choix, on essaye de faire comme on peut. J'essaie de caler le micro histoire qu'on m'entende quand même pour le long. Et puis on fait avec ce qu'on a. De toute façon, ça sera en rediffusion sur la chaîne YouTube à partir de mercredi soir. J'essaierai d'aller récupérer rapidement chez moi si possible pour faire la miniature parce que j'ai pas emmené tout ce qu'il fallait, j'ai oublié. Parce que honnêtement, je savais pas si je ferais un live Fairy Tail ou non sur Twitch. De toute manière, donc allons-y pour continuer. Alors j'ai plus trop les événements. Vous savez que ça va faire 2 semaines voire 3 semaines que j'ai pas fait de Fairy Tail la quête de 100 ans. Donc honnêtement je ne sais plus trop où on en est. Alors on en est à Grey contre cette meuf, la meuf de glace là, où il avait eu son flashback, enfin son espèce de rêve où il était avec il me semble Jubia et tout. Il avait un futur, une illusion, autant le dire comme ça, une illusion, et qu'il avait réussi à déjouer, puisque il sait très bien que c'était pas le monde réel. Et en plus, on a une belle Wendy en page cover, donc c'est parti, mon kiki. On est parti sur une dizaine, une quinzaine de chapitres. Peut-être qu'on terminera pile poil sur le chapitre 100. Voilà, il y a moyen qu'on termine pile poil sur le chapitre 100. Donc ne perdons pas de temps. Je ne sais pas du tout si le son est bon. Je ne sais pas non plus si on entend les voitures en fond, etc. Puisque c'est pas très bien isolé. Mais on fait comme on peut, j'ai envie de vous dire. C'est parti, chapitre 100. Chapitre 100, chapitre 85. Géant de glace. As-tu laissé tomber le happy normal ou le happy doré? Eh bien, je ne sais pas, mais peut-être que tu nous le diras, Wendy. Va savoir. Allez, c'est parti, mon kiki. Sois maudit, titan de diamant. Ok. Donc, elle fait un espèce de titre. Waouh, il est beau. Il est beau. J'ai les pages en petit. Hein. D'ailleurs, j'ai les pages en petit. Obligé d'avoir les pages en petit à cause du live. Enfin, à cause plutôt de la mise en page sur mon overlay. Je suis obligé d'avoir les pages en tout petit. Donc, je suis obligé de plisser les yeux pour lire les pages. Malheureusement. Alors que tu penses que tu peux me battre au niveau de la magie de construction. Hein. Ice Maker. Heavy Knight, chevalier lourd. Putain, c'est stylé comme casse quand même. Hein. Une double page en plus. Il y a eu tellement de glace modelée en un instant. Et oui, on parle quand même d'un chasseur de démons de glace, hein, surtout qu'il a activé du coup ses pouvoirs de chasseur de démons. Donc forcément, ça a la classe, ça a la gigantesque classe. Et puis il la bat sans aucune difficulté. Ah oui, il y a tout le monde qui les regarde du coup. Hein. Il y a Faris, il y a Wendy, il y a Carla, il y a Happy. Natsu qui est toujours dans les vapes. On sait que le pauvre Natsu et la pauvre Erza s'étaient fait one shot par Suzaku. Il l'avait pas vu venir, ça pour le coup. Bien sûr qu'il est aussi fort. Bah oui, on s'en doute, oui, c'est de la magie de Grey. C'est quoi ça, des géants de glace? Qui aurait cru qu'il pouvait faire tout ça? Ce n'est pas le rival de Natsu pour rien. Ah oui, on s'en doute, hein. Incroyable. T'essayes de démolir le village, mais c'est quand même toujours un beau gosse. Oui, c'est un beau gosse, c'est un beau gosse. On est d'accord, madame, on est d'accord. Il me repousse. Mais oui. On parle de Grey, hein, les gars, on parle de Grey. On parle pas de n'importe quel random, on parle de Grey, donc arrêtons de le sous-estimer, hein, le frérot. Et c'est une victoire sans commune mesure. Et voilà, Grey qui a défoncé son adversaire. Ouais, elle avait gagné, Lucie. Hein, elle avait gagné contre cette meuf plutôt qui s'était évanouie debout, je crois d'ailleurs. Hein. Elle s'était évanouie, donc c'est une double victoire. Ils sont vaincus, hurrah. Fairy Tail est vraiment incroyable, évidemment. Évidemment, bien sûr. C'est... Oh non, le pouvoir magique d'Elantir gonfle. Oula, d'Elantia, pardon. Elantia, ça... Je sais pas pourquoi je mélange les deux. Je suis désolé. Hein. Alors même Suzaku-sama ne peut battre Selene. Tu ne peux rien faire. Toi, c'est ton boulot d'effacer le pouvoir magique, non? Tant que Selene est ici, c'est impossible. Pendant des générations, nous nous sommes dévoués pour harmoniser la magie de ce monde, en blanchissant l'excès de pouvoir magique, en l'effaçant. Cependant, à cause des voyages de Selene entre l'espace et le temps, beaucoup plus de pouvoir magique s'est accumulé dans ce monde. Mais pourquoi faire une telle chose? Dans quel but, je ne sais pas. Cependant, si les choses restent telles quelles, Elantia va certainement périr.
Le monde cessera d'exister à cause d'une explosion majeure engendrée par l'expansion du pouvoir magique. Alors ouais, dit comme ça, quand même, ça fait flipper, hein. Autant le dire, ça fait archi flipper. Une main qui apparaît ici, c'est mauvais, l'a provoqué Tsumeaka. Ah oui, le Tsumeaka, c'est la création des espèces de créatures là, qui ressemblent à des humains et tout, enfin qui prennent l'apparence des humains. On en avait vu tout un tas de cadavres et tout, c'était un peu dégueulasse d'ailleurs, hein, d'avoir vu tout un tas de cadavres de Tsumeaka, c'était pas terrible, terrible, hein. Autant le dire, hein. Regardez là-bas. Donc il y a plein de mains. Une certaine ville à Elantia, il n'y a carrément pas de ville, hein. Une certaine plantation à Elantia. La côte sud-ouest d'Elantia, il y a plein de mains partout. Il y a tellement de mains. Tout est fini, c'est la fin du monde. Ah oui, clairement, elles sont en dépression maximale. Elles savent que ça y est, Elantia est au bord du gouffre et que ce monde risque de s'effondrer. C'est dire à quel point c'est grave quand même, hein. Échappons-nous dans un autre monde en utilisant Aqua Aera, pardon. J'arrive jamais à prononcer ce nom. Combien de personnes es-tu capable de prendre avec toi? Cette scène me semble familière. Eh oui, et oui, ça fait penser à Face, hein, parce que là, pour le coup, ça ne va pas détruire juste la magie, ça va détruire tout l'univers entier, en fait, ça va détruire le monde, enfin, le monde des Lantia, en fait, hein, ça va tout détruire, hein. Face de Earthland. Face était une arme du Conseil de la Magie qui pouvait effacer tout pouvoir magique. Il y a beaucoup de mains comme un symbole de l'expansion de la magie. Est-ce qu'il y a un quelconque rapport avec... Ah, elle pense qu'il y a un rapport avec Face, donc elle pourrait reproduire le même schéma, donc elle pourrait les arrêter. Ah, c'est inutile, je ne peux pas utiliser Aquaera. La magie se répand trop, elle contracte l'espace elle lui-même. S'il vous plaît, Seigneur, les grands nobles, les grandes prêtresses blanches, sauvez-vous. La dernière, c'est vous, calmez-vous. C'est vrai que c'est la dernière des grandes prêtresses, quand même, hein, la vieille, hein. Comment je peux être calme? Le monde va disparaître. Dit comme ça, et vous voyez, j'ai carrément envie de bailler, hein. On va pas laisser ça arriver. Tout s'arrangera si Selene est vaincue, correct? Et c'est reparti pour un tour, j'ai envie de vous dire, hein. Prévisible, hein, c'est reparti pour un petit tour avec Erza et Natsu, hein, qui reviennent sur le terrain. Ça me semble plutôt logique, hein, j'ai envie de vous dire. Donc c'est reparti, mon kiki. Montagne de la lune noire, le moment est venu, ce monde va se tordre et va être oublié dans le temps. Cela a été bien amusant, épéiste du dragon Korunugi, pardon. Non, je suis Suzaku. T'es ma proie. Ce n'est pas mal d'être vaincu par l'épée de Kournugi. C'est une autre distorsion. Ce n'est pas mal d'être vaincu par l'épée de Kournugi, c'est une autre distorsion. Je comprends pas la tournure de la phrase, mais bon. Allons-y, Abyss, chapitre 86, Makarov, en page cover, magnifique. Est-ce que ça vous ferait pas penser à quelque chose d'ailleurs, cette position? Oh putain, moi ça me fait penser à un truc que tout le monde a déjà lu. Hashtag Mashima Heroes, peut-être. Clin d'œil. Voilà. C'est reparti. Allez. Les mains, évidemment, qui détruisent tout, hein, ça me semble plutôt logique, hein. C'est la fin du monde, vite, fuyez! Est-ce qu'on va tout simplement abandonner le village? Oui, il n'y a pas trop le choix en même temps, hein. Est-ce qu'on pourrait bien blanchir de tout... Attends. Qu'est-ce qu'on pourrait bien blanchir de toute façon? Ah, attendez! Grande prêtresse blanche! C'est le moment de se battre en tant que citoyen du village du voile blanc. C'est notre devoir de rendre blanc le pouvoir magique qui se déverse dans ce monde et de ramener la paix, n'est-ce pas? Malgré tout, c'est sans espoir maintenant. Ses mains autour de nous sont. Ne perdez pas encore espoir. Maintenant, l'expansion du pouvoir magique est due au pouvoir de Selene. Si on peut vaincre Selene, le pouvoir magique va sûrement s'effacer. Et quand ce moment viendra, nous utiliserons nos pouvoirs de voile blanc pour effacer la magie du monde, et ce monde sera sauvé. Ok, mais en attendant, il faut compter sur Fairy Tail pour espérer arrêter Selene. Voilà, voilà. Et donc, c'est pas comme s'ils y allaient tout de suite, parce que le temps presse. C'est reparti, mon kiki, pour un tour, hein. Après un deuxième round ou un troisième round, on est reparti. Vous tous, je peux utiliser l'Aqua-Aera à partir d'ici. Nous pourrons aller au monde de la lune noire en un instant. Ok, super. Compris, allons-y, ils vont pouvoir se téléporter direct. Super. Suzaku-sama et tous ceux de Fairy Tail. Eux qui ne sont pas de ce monde sont en train de se battre pour le protéger. Comment pourrions-nous fuir comme ça? Nous serons ceux qui protégeront Elantia. Eh oui, ce sont des étrangers qui protègent votre pays et qui souhaitent le sauver. Pourquoi les habitants de ce propre monde ne se battraient pas pour celui-ci? En fait, ce serait ridicule. Donc ouais, évidemment que la réaction est normale. Ok, je suis désolé, je n'ai pas réussi à atteindre le sommet. Ce n'est pas un problème, c'est assez près comme ça.
Il y a des mains ici aussi. Oula, qu'est-ce que c'est? Oula. Et il y a du sang qui sort des... Oh, dégueulasse. Qui sort des ongles. C'est quoi ça? C'est Tsumeaka. Dans votre monde, vous les appelleriez des monstres. Tsumeaka, quel sale nom. C'est un mot japonais pour désigner la saleté coincée sous les ongles. Ah, et ben ça c'est sympa ça par contre de savoir ça. Donc c'est des monstres qui viennent d'en dessous les ongles. Dit comme ça quand même, c'est assez dégueulasse. Hein. Si les monstres continuent à être créés à partir des mains qui apparaissent partout dans le monde, il faut les arrêter et vite. Allons droit au sommet, Happy. Natsu, d'accord. Natsu qui perd pas le nord et qui y va direct. Il perd pas le temps. Il a pas le temps, hein, Natsu. Il a pas le temps de niaiser. Il y va direct, mon ref. Direct. Eh, attends, cet enfoiré est pas encore parti tout seul. Dirigeons-nous aussi vers le sommet. D'accord, mais commençons par le commencement. Débarrassons-nous de ce démon. Cette main, il y a quelque chose que je veux vérifier d'abord. Wendy? Carla, tu peux me rapprocher? Elle espère pouvoir faire la même chose qu'avec Face. Ah, elle va savoir, ça va peut-être marcher. Hein. Suzaku contre Selene, hein, ça continue, hein, c'est pas terminé. Hein. Attention, attention, attention. Je connais bien assez ton pouvoir. Il y a une force incroyable. Tu as une force incroyable pour un humain. Cependant, peu importe à quel point tu es fort, je trouve ça difficile à croire que tu aies réussi à battre Kournogi. Et pourtant, celui qui l'avait abattu était mon maître. Un vrai mangeur de dragons, Georges Samar. Ok. Ok. Super. Je vois. Et tu es celui qui a consommé sa chair? En effet. Ah! Donc il avait mangé le dragon Kournogi. Bah, tu me diras, ça me semble plutôt logique, hein, vu qu'il maîtrise sa technique de combat. Donc oui. C'est bien de le savoir, mais c'était plutôt clair de toute façon. Ça alors, bien qu'il y ait plusieurs raisons que Kournogi soit battu par un humain, ce Kournogi a vraiment été défait par un humain. Ouais, d'accord. Une question. Quelle était ta relation avec Kournogi? Tu n'as aucune raison de la savoir, mais... Bien, je devrais te le dire. Ce dragon que tu as mangé était l'un de mes fils. Ah! Ah d'accord. Elle a des raisons d'être en colère en fait, je crois. Ah, c'était son fils. Ah ouais. Je me rappelais plus de ça. J'avais certainement dû le voir passer, mais je me rappelais plus. D'accord. Bah, elle a des raisons quand même d'être extrêmement en colère contre Suzaku. Hein. Oui, je crois bien, je crois bien. Hein. Qu'est-ce que je devrais faire de toi? Je me le suis toujours demandé. Et si je te vidais de tes intestins pour commencer? Je n'ai aucune excuse. Les dragons sont les ennemis des humains. Nous, membres de Diabolos, devons les dévorer jusqu'au dernier. Technique du déchaînement de l'épée style Kournogi. Urnugi? Non, Kournogi, pardon, j'ai mal lu le cas. Qu'un être inférieur comme toi ose utiliser les pouvoirs de Kournogi. Abyss. Ok, c'est stylé. Ce n'est pas le style de Kournogi. C'est un style que j'ai moi-même conçu. Underworld, Black Purgatory Slash. Oh, monde souterrain, tranche du purgatoire noir. En vrai, en français, ça fait quand même vachement plus stylé quand même. Alors, Black Purgatory Slash, ça fait stylé aussi. Hein. Underworld. Alors, Underworld, oui, ça veut dire monde souterrain, c'est vrai. Mais tranche ou tranchant du purgatoire noir, c'est trop stylé. C'est juste beaucoup trop stylé comme nom de technique, je suis désolé. Alors ça fait ultra kitsch, comme ça quand tu le dis et tout, ça te fait passer pour un abruti, mais genre, le nom de la technique est pète la classe, je suis désolé. J'ai l'impression d'être un whip de 12 ans, mais oh, le nom de la technique est juste trop stylé. Ok, et il l'a touché mortellement du coup. Hein. Autant le dire, hein, là elle est bien touchée comme il faut, Selene. Hein. Et Suzaku s'effondre ou pas? Non. Mais par contre, Selene est bien touchée. Hein. Impossible. Un humain, un simple humain m'a fait ça. Eh oui. Halt! Oula, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui dit halt? J'ai pas compris. C'est Natsu? Natsu, c'est ce truc Tsumeaka. Ouah, il y en a plein. Hors de mon chemin. Natsu qui les brûle tous. Il a pas le temps. Mais tout ce qu'il veut, c'est retrouver Selene. Hein. Tiens-toi prête, Selene. Je vais te battre. Et du coup... J'ai pas compris qui c'est qui a dit halt. Hein, j'ai pas compris qui c'est qui a dit halt, là, dans la case. J'ai pas compris, c'est pas grave. Ce n'est point grave, c'est peut-être Natsu hein, qui le disait de loin, hein, je sais pas, hein, mais j'ai pas tout à fait compris. Un monde disgracieux, chapitre 87, ok, c'est reparti. Un sourire qui s'enflamme avec une sueur étincelante. Cet été ne se finira jamais. Très bien, super page cover avec, alors je sais quoi, c'est Lucie et Lisana. Tout à fait, il y a Mira Jane en fond, j'avais pas vu. On est arrivé Natsu, merci Happy.
Là-bas, Sélène, Suzaku aussi. Ah, ils essayent de s'enfuir. Ok. Ils essayent tous les deux de s'enfuir et ils sont disparus. Voilà. Alors, Sélène est peut-être probablement revenue au sommet de la montagne de la Lune Noire. Mais en ce qui concerne Suzaku, bonne question. Suzaku et Sélène ont disparu. Cette sensation. Ils ont bougé dans un autre monde. Sélène n'est pas dans ce monde, mais son pouvoir magique continue à s'y déchaîner. Sélène l'a peut-être déclenché, mais je pense qu'une fois qu'il a commencé à devenir fou, il va continuer à se déverser même si elle n'est plus là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour l'instant, on doit retourner là où on a laissé les autres. Ah, du coup, il a fait le chemin pour rien, parce que Sélène et Suzaku sont partis, donc il a fait l'aller-retour pour rien. Oh, super, hein. Merci Natsu. Mais on a quand même raté Sélène. On va faire quoi de notre mission? On devrait plus s'inquiéter de ce qui se passe en ce moment. Ouais, on est tout à fait d'accord hein, sur ce point, Happy. On devrait plus s'inquiéter sur l'avenir d'Elantia plutôt que de Sélène pour l'instant. Hein. Parce que là, pour chasser Sélène ou pas pour chasser Sélène, c'est la merde de toute façon. Donc, autant s'intéresser à ce qui se passe. Hein. Donc voilà, pour faire simple, nous revoilà. Mais vous étiez partis où, bordel? Natsu et Sélène. À ce propos, Suzaku et elle sont partis dans un autre monde. D'accord, mais pourquoi son sort ne s'est toujours pas arrêté? Ça c'est une bonne question. Les monstres se multiplient les uns après les autres. Ça n'en finit plus. Ce condensé d'éternano provoquant du flux magique. Ça ne fait plus aucun doute. S'il vous plaît tout le monde, essayez de vous souvenir de Face de Tartaros. Face? Cette arme du conseil? J'ai fait quelques recherches après l'incident sur le nombre d'armes qui pouvaient être déplacées. Tartaros avait quelque chose qui ressemblait à un système de démarrage. Tu penses que ses mains sont déplacées aussi artificiellement, toi aussi? Non, c'est différent de Face. Ça et comment il ne cesse d'augmenter et de réduire le pouvoir magique. Je ne comprends plus un mot de ce que tu racontes. J'ai pas non plus compris ce qu'elle vient de dire, mais pas totalement en tout cas. Alors tais-toi et écoute. Les visages et les mains sont des différents éléments, mais leur structure est la même. Ok. Structure? Au premier abord, les mains donnent l'impression qu'elles s'étendent à partir du sol depuis des endroits différents. Mais en réalité, elles doivent être toutes reliées au même endroit sous terre, comme c'était le cas pour les Faces. Ah, en fait, elles sont pas déplacées. En fait, elles sont pas toutes indépendantes. Elles dépendent d'un seul et même noyau. C'est plus clair dit comme ça en tout cas. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Il n'y a aucun doute à avoir d'après le flux magique. Donc, elles sont toutes connectées. Donc, si elles sont toutes connectées, que fait-on? N'est-ce pas évident? On attaque le corps principal. Et oui, c'est la solution la plus logique. Hein. C'est la solution de facilité. Ouvre-toi, porte de la Vierge, Virgo. Et oui, on va creuser un trou jusqu'au noyau. Hein. Logique, tout à fait logique. Princesse, j'ai entendu la situation. Que je serais puni si je n'arrivais pas à atteindre le corps de toute évidence. Tu as écouté? Laissez-moi faire, je vous prie. Parfait. Allons-y. Happy et Carla, emmenez Toka dans un endroit sûr. Mais ça ira, Natsu et les autres peuvent gérer ça. C'est parti, mon kiki, pour le final. Hein, on y est, ça y est. Hein. Je me demande si c'est la bonne direction. Je me dirige vers l'origine du flux du pouvoir magique. Au passage, je peux voir totalement tes sous-vêtements. Oh mince. Mon sang, Natsu, ne fais pas ça. Attendez, mais de quoi ne fais pas ça? Il touche? Me dis pas que tu fais ça. Oh non, c'est dégueulasse. Je peux aussi voir les tiens aussi, tu sais. Ah oui, du coup, il est derrière Lucie, donc il peut voir aussi. Oh putain. Vous pouviez nous éviter ça quand même. Hein. Oh, ah ça y est. Ça y est, ça y est. Oh, par contre, cette page, c'est trop stylé, où tu vois qu'il passe à travers les branches et tout. C'est trop, trop classe. Ok, il y a une grotte là-dessous. Eh oui, il y a une grotte. Regardez là-bas, c'est une partie d'une main. Tu veux dire qu'on doit continuer à descendre? Non, ce pouvoir magique. Quelque chose vient d'en dessous. Oh, c'est la merde ça. En général, ça sent la merde là. Waouh. Oh waouh. C'est quoi ça? Un monstre? C'est bien trop grand. Si on le bat, on peut arrêter son pouvoir magique. Ce monde disgracieux. Viens à moi, lumière maléfique remplie de ce monde de mal. Détruis-le. Ça parle? Tu avais prévu ce qui allait arriver, pardon? Ce monde disgracieux. Je suis le Altaface, la source de pouvoir magique de ce monde disgracieux. Le pouvoir magique que la dragon de la lune a donné, a déformé Attendez, le pouvoir magique que la dragon de la lune a déformé m'a donné une volonté propre pour détruire ce monde en le remplissant de pouvoir magique. Le dragon de la lune, il parle de Sélène? Rien ne l'a satisfait, hein. On va t'arrêter, bien évidemment. Ça me semble plutôt normal. Allez, c'est parti, on enchaîne. Altaface, pardon, chapitre 88.
Avec son écharpe flottante dans le vent, il commence à penser à son retour. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, je sais pas à quelle période ça se passe, ça. Ça se passe quoi, à l'époque où il est revenu des 1 an d'entraînement ou pas? Parce que il commence à penser à son retour. Faut-il y voir un indice? Faut-il y voir un flash forward? Je ne sais pas. Évacuez les enfants. Si vous pouvez vous battre, rejoignez la grande place. Ne laissez aucun Tsumeaka entrer dans le village. Préparez la cérémonie du voile blanc. Nous sommes le clan qui harmonise le pouvoir magique de ce monde. Parfait. Dans les temps anciens, il y avait un monstre qui était décrit comme la calamité de ce monde. Un monstre qui a donné vie au pouvoir magique et l'a amplifié sans limite. Altaface. Altaface? En utilisant son pouvoir magique, ce monstre a mis des villes en ruine, effacé des terres et avalé des mers. Il est dit que nos ancêtres estimés du village du voile blanc qui ont fait face à plusieurs reprises. Lui ont fait face à plusieurs reprises. Et après plusieurs années, Altaface fut scellé sous terre. Mais bien avant que cela ait conduit à la paix dans ce monde, mais bien que cela ait conduit à la paix dans ce monde, avec le temps, celles que l'on connaît comme les mains sont apparues. Les villageois ont rapidement réalisé qu'elles étaient une partie de Altaface, les ont traquées et les ont sectionnées. Mais après plusieurs siècles, ils comprirent que les mains n'avaient aucune intention maléfique. Elles donnaient naissance à des démons que sont les Tsumeaka à certaines occasions, mais même cela était rare. Et ainsi, la menace de Altaface ne put être qu'oubliée. Grande prêtresse blanche, cette histoire, est-ce à cause d'Altaface que ce monde Kelantia déborde de pouvoir magique? En effet, tant qu'il était scellé, nous étions capables de maintenir l'harmonie grâce au pouvoir du voile blanc. Mais si ses mains apparaissent, se pourrait-il que Altaface soit revenu à la vie? Je ne sais pas. Mais quelle que soit la situation, je veux placer ma foi dans ces faits d'un autre monde. Ouais, on sait tous qu'ils vont réussir à battre Altaface. À un moment donné, c'est prévisible à des kilomètres, quoi, les gars. Disons les choses ouvertement, quoi. Son corps est vraiment bizarre. Si cette chose est la source du pouvoir magique, alors nous n'avons pas d'autre choix. J'enchante tout le monde, on y va! C'est un monde si disgracieux, je ne peux être arrêté. Le point destructeur du roi dragon de feu, katana du démon de glace absolue, rugissement du dragon céleste, Aquametria, Benizakura Flash, ça ne marche pas du tout, voilà, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché, ne le laissez pas attaquer. Eh, qu'est-ce qu'il fait? Oula, quoi, cette lumière? Ce sont des amas de pouvoir magique? C'est quoi ça? Mon corps ne veut plus bouger, je ne peux pas utiliser la magie, comment ça se fait? La concentration d'Eternano est trop élevée. Ouh, putain de merde. Comment ça se fait que je ne puisse pas utiliser de magie s'il en produit autant? C'est étrange, mince. C'est un trop-plein. Eileen? Comme votre pouvoir magique a été poussé à ses limites, votre corps a pensé que son pouvoir a atteint 0. Quoi? Par exemple, supposons que tu aies un compteur qui ne peut monter que jusqu'à 99. Que verrait-on quand le compteur atteindrait 100? Ah, 0, 0, bah oui, on verrait pas le 1, puisque ça peut pas rentrer en ligne dans la case. Correct. C'est pour ça que ton corps pense que ton pouvoir magique est à 0. Mais la réalité est différente. Le pouvoir magique qu'il produit rend ton pouvoir magique plus puissant que ses limites. Je vais t'aider à te souvenir de ton corps. Ton pouvoir magique et ton corps, combien de difficultés ont-elles surmonté? Beaucoup de trucs. Genre vraiment beaucoup de trucs. Beaucoup de trucs. Bien, tu as déjà remarqué. Ma limite n'est pas là. Elle est capable de dépasser les limites de 99. C'est stylé. C'est stylé. Cette case est folle. Je suis désolé, cette case avec Wendy est folle. Elle est incroyable, hein, cette case. Hein. Elle pète la classe. Hein. Donc elle est capable de dépasser ce pouvoir magique. Hein. Wendy, tu as grandi? Ah, elle a grandi. J'avais pas fait le lien. D'accord, en fait, elle est juste plus grande, en fait. Ah, oui. La pauvre Wendy, même sa poitrine n'a pas grandi, oui, malheureusement. Vous tous, ce n'est qu'une erreur de votre corps. Votre pouvoir magique n'a pas atteint 0, il a dépassé ses limites. Au-delà des limites. Faites confiance à vos corps, rappelez-vous comment vous vous êtes battus. Mon pouvoir magique, il revient. Non, c'est un pouvoir magique de nos limites. Cet état ne va pas durer, alors tant qu'on le peut encore, faisons-le. Ok, parfait. On va aiguiser notre pouvoir magique. Si disgracieux. Qui ça intéresse si on est disgracieux ou gracieux? Peu importe les on dit, nous faisons les choses à notre façon.
Et voilà, on parle d'une... Waouh, la double page, pareil. Hein. La double page de la destruction de Altaface. Trop stylé. Et on a Jeff dans le chat Twitch qui nous a rejoint, c'est cool. T'arrives au meilleur moment, hein, à la destruction d'Altaface. Voilà ce que c'est d'être un mage de Fairy Tail. Et voilà ce que c'est, oui. C'est la victoire sans difficulté. Hein. Enfin, sans difficulté, si, quand même. Allez, ne disons pas n'importe quoi. Et on est sur une fin d'arc. On est sur une fin d'arc. Avec la fin de l'arc Elantia. Hein. Une soirée à Elantia avec évidemment Faris. Hein, qui est là, qui est belle. Une prêtresse d'un autre monde gravit les marches en pierre avec grâce. Victoire, 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 victoire. Voilou, voilà. Et puis Wendy qui retrouve sa forme normale. On a gagné, pas vrai? Mais le pouvoir magique est encore élevé ici. Et maintenant, on a détruit ce qu'on pensait être la cause de tout ça, mais... Ah, le pouvoir magique continue à se déverser, je vais le manger. Non. On a fait tout ce qu'on pouvait. Maintenant, on se tire d'ici. Tout est en train de s'effondrer. Donc oui, il faut s'en aller là. Ouais, mais on est sous terre. C'est pas mon idée de laisser Happy. C'était pas mon idée de laisser Happy là-haut. De laisser Happy là-haut, pardon, excusez-moi. Ne vous inquiétez pas, Virgo va nous rediriger vers la surface. Ouais. Ça doit être ça, ouais. Que se passe-t-il, les mains? Elles commencent à s'effriter. Là-dessous, les autres, ils ont réussi, j'en suis sûr. Incroyable. Eh oui, voilà, village du voile blanc. Vous tous, vous avez ressenti ça, vous aussi? Oui, l'immense pouvoir magique a disparu. Natsu, vous autres. Nos ancêtres avaient pensé à réussir, avaient à peine réussi à sceller Altaface. Je n'aurais jamais imaginé que ces enfants puissent. Non, maintenant c'est à nous de stabiliser le pouvoir magique de ce monde. Commençons le rituel. Vous tous, rassemblez vos prières. Nous allons utiliser le pouvoir du voile blanc pour harmoniser le monde. C'est le pouvoir des prêtresses du village du voile blanc. Nous sommes sauvés. Oui, ça y est. Ce jour-là, le pouvoir magique d'Elantia a gonflé pendant un moment avant de revenir à son état normal. Avec la disparition d'Altaface, je ne pense pas que nous devrions nous inquiéter d'un nouveau déversement de pouvoir magique. Et pourtant, pour maintenir la stabilité et la paix de ce monde, le pouvoir du village du voile blanc est nécessaire. Et tout le monde sera occupé pendant un long moment. Par ailleurs, les responsables des incidents au nom de Selene venaient à la base d'Elantia et furent jugés et emprisonnés selon les lois de ce monde. Vous allez le regretter, bande d'idiots. Eh bien, que devrais-je faire maintenant que j'ai été attrapé? Lucie, affrontons-nous encore à l'avenir. Ouais, non, ça m'a l'air un peu... Non, merci, c'est bon. Hein, il y a eu 2 rounds, ça suffit maintenant. Atsuo Eda dessine vraiment bien, eh oui. Et j'ai hâte moi aussi de voir ce qu'il fera à l'avenir Ueda en dehors de Fairy Tail, parce qu'il a encore de la marge de progression, hein, clairement. Nous étions les héros qui avaient sauvé le village et le monde entier. Enfin, c'est comme ça qu'ils l'ont senti. Alors nous avons fait la fête pour célébrer ces heureux événements. Natsu s'est déchaîné et a détruit les habitants, a détruit les bâtiments qu'il avait eu tellement de mal à réparer. Oh le con, mais le gros con. Nous avons aussi découvert qu'être nu était quelque chose d'encore plus grave ici que sur Orsland. Ah ouais, carrément, c'est encore pire quoi. Tu finis à la prison perpétuité. Bon, c'est à peu près pareil chez nous, mais c'est... Ah merde, excusez-moi, j'ai coupé mauvaise manip. Mauvaise manip, on revient sur le bon chapitre. J'étais sur quoi? Sur le chapitre 89? C'est ça, pardon, on y revient. On y revient, j'étais là. Mauvaise manip. Erza s'est retrouvée dans une bagarre, bien qu'elle soit généralement celle qui les arrête. C'était bruyant et chaud toute la nuit. Mais ce qui est... Oh, j'adore ça. J'adore ce moment. Et puis t'as Carla qui les regarde en mode... J'adore. Putain. Mais quelque chose nous dérangeait encore. La disparition de Selene et Suzaku. Nous ne savons pas où ces deux-là sont passés. Et il restait une autre chose qui nous inquiétait. Nous sommes soudainement arrivés dans un autre monde. Alors nos camarades de la guilde devaient nous attendre. Bon, on devrait se préparer à rentrer. Hein? Si seulement vous pouviez rester ici pour toujours. Lâche-moi, grand-mère. C'est vrai qu'elle est tombée amoureuse de Grey. Ne dites pas ça, ce monde est déjà en sécurité. Ouais. Monsieur Happy, ce ne sera pas la même chose ici sans vous. Oh, on reviendra une autre fois. Et pour vous aussi, Carla. Prenez soin de Happy, s'il vous plaît. C'est pas comme si j'étais sa gardienne ou autre. Je sais que personne n'aime Carla, mais quand même, c'est marrant.
C'est marrant, c'est bon. C'est drôle, c'est drôle. Faris, je vous ai vraiment causé des problèmes, pas vrai? C'était seulement parce que tu voulais sauver ce monde, non? Et tu as été manipulé par Célène, tu pouvais rien y faire. Mais je... Alors, si je te donnais un coup pour qu'on soit quitte, n'y pense même pas. Tu prévois de la frapper de toutes tes forces, pas vrai? En plus, c'est une fille. Ben ouais, mais je vous en prie, frappez-moi jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Je ne sais pas comment je pourrais expier mes crimes autrement. Ok, tu ferais mieux de te préparer. Attends, hé Natsu, Natsu, arrête s'il te plaît. Serre les dents. Tu as contrôlé mes amis et tu nous as fait nous battre les uns contre les autres. Oui, je sais. Et pour ça, je me suis vraiment enflammé. Waouh, c'est du Natsu tout craché en même temps. Excusez-le, c'est du Natsu tout craché, quoi. C'est prévisible, quoi. C'était putain de prévisible, il aurait jamais frappé une femme. Sérieux, ça faisait longtemps que je m'étais pas autant amusé à me battre avec les autres. Faut qu'on se refasse ça, la bataille de Fairy Tail, troisième manche. Et Natsu, ça le fait rire, alors qu'elle, pas du tout. Elle, pas du tout, au contraire, elle s'attendait pas à une réaction pareille de sa part. Tu ne vas pas la frapper? Je l'ai déjà fait, non? Elle l'a pris de plein de fouet. Mon merci venant du fond du cœur. Oh, pourquoi tu me remercies? Je te comprends pas. C'est Natsu tout craché. Ouais, t'as réussi à la faire pleurer alors qu'elle, elle voulait se faire pardonner. Et toi, tu fais quoi? Tu la remercies alors que clairement, ça aurait pu mal finir. Ça aurait pu mal finir. C'est ainsi que notre groupe retourna enfin à Earthland. Parfait, 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 parfait. Enchaînons. Le retour, chapitre 90. Ça y est, on vient de passer les 90 chapitres, messieurs, dames. C'est officiel. C'est fait, chapitre 90. Y a quoi? On approche des chapitres 140 là. Putain, il faut que je me dépêche, hein, parce que plus on avance et plus je prends du retard aussi, même si le manga sort une semaine sur deux. Enfin, on va dire que j'ai de la marge aussi pour rattraper rapidement, mais immerge-toi dans l'ambiance d'un bain nocturne sous la lune, avec Kana qui fait une tête, on comprend pas trop pourquoi, mais bon, allons-y. Retour du coup à Gultina, la ville de Dramil, hein. Plutôt hein, sur le continent de je sais plus, j'ai déjà oublié le nom du continent. C'est ainsi que nous sommes revenus dans notre monde d'origine. Heureusement, vous êtes de retour. Bienvenue à la maison. Il semblerait que tout le monde ait été vraiment inquiet que nous ayons disparu aussi soudainement. Mais grâce à Loki, qui est venu ici à travers les mondes des esprits, ils ont été informés rapidement. On est rentrés! Ça faisait un bail, vous autres? Bah, pas tellement, non, ça doit faire quelques jours à peine. Grey-sama! Jubia! Oh, on se calme. Hey, il la repousse pas! Il la repousse pas, au contraire, il la laisse la prendre dans ses bras, même si elle est complètement hystérique. Et Jubia, il est content de la revoir. C'est trop mignon. Le waouh, on se calme, mais il la repousse pas, genre en mode ouais, laisse-moi et tout. Il fait plus ça maintenant, c'est trop bien. Vraiment. Alors, tu vas me dire, cette aventure a été quand même une bonne expérience pour Grey, il s'est passé pas mal de choses et tout. Donc, plutôt logique, hein, cette conclusion, hein, où il laisse Jubia la prendre dans ses bras et tout. Au contraire, qu'il soit plutôt heureux de la revoir et tout. C'est mignon. Vous n'êtes pas blessé, hein? Jubia va vous examiner très en détail. Allez, retirez vos vêtements. Je vais bien. Tu te sens bien? Jubia était tellement inquiète, alors elle a fait toutes ses poupées de Grey-sama. Oh, ok. Alors c'est un peu glauque, mais c'est trop mignon. Vraiment, on dirait que la personnalité de Grey a changé. On est d'accord sur ce point. Lucie, te revoilà. Lévi, comment tu te sens? Parfaitement bien. T'as déjà pondu l'œuf? Natsu, c'est pas un œuf. Eh, crétin, arrête de la taquiner. Hein? Tu veux t'y mettre, Gadjil? Je suis saut bouillant. On n'est pas des enfants. Pourquoi il faudrait se battre pour n'importe quelle raison? Qu'est-ce qu'il a, Gadjil? Il agit comme un adulte tout d'un coup. Je pense qu'il commence à mûrir un peu. Ah, il va devenir papa en même temps. Il n'a pas trop le choix, le frérot, hein. Excusez-le de mûrir un petit peu quand même, hein. Oh, tu veux pas le faire, monsieur Gadjil? Allez, on n'est pas des enfants. Allez, il fallait pas l'énerver. Bah voilà, c'était sûr. C'était sûr. Je vais te botter le cul, la salamandre. Vas-y, ramène-toi. Il n'a pas mûri. Désolé, je retire ce que j'ai dit. Oui. Pauvre Gadjil. Ah, puis Carla, qu'est-ce qui est arrivé à Toka? Elle est restée sur Elantia. Ouais, vraiment dommage. Je vois. J'espérais vraiment qu'elle devienne la partenaire de Luxus, comme il n'a pas d'excide. Je veux pas d'un chat. Luxus a suffisamment de partenaires avec nous. Je serai ton chat si tu veux. Fried, on a tous compris ce que tu ressentais pour Luxus, mais ça suffit maintenant. Ça t'irait bien, Fried? Ah bon? Non! Pitié dessous, sauf ça. En tout cas, vous êtes allé à Edolas aussi, non? Tout le monde va bien à Edolas? On n'a pas pu voir tout le monde, mais ils vont bien. On dirait qu'ils ont trouvé comment vivre sans pouvoir magique. Et le prince, je veux dire Miss Gunn, il est devenu un magnifique roi. Ça c'est vrai. C'est tout à fait réel. Ah aussi, écoutez ça, l'autre Erza. Erza la chasseuse de fées, que s'est-il passé?
Pff, elle est devenue une servante. Je vois, tu es toujours en ville. Eh ben, je pouvais pas partir sans m'assurer de par moi-même que tu allais bien. Et la dispute avec la mage blanche est réglée. La dispute, oui, c'est vrai, elle est réglée, oui. D'après l'histoire de Faris, il semblerait que la mage blanche soit quelqu'un de totalement différent. Ses faits et gestes sont inconnus. Peu importe. C'est après qui celle après qui j'étais à la recherche était cette fille appelée Faris. Et Faris est retournée dans son monde d'origine. Je ne crois pas qu'elle cherche encore à nuire. C'est vrai. Djellal, que vas-tu faire maintenant? Il reste encore plusieurs zones du monde magique enveloppées dans les ténèbres et tu n'as pas besoin de porter ce fardeau toi-même. Peu importe à quel point je peux être pardonné et qui me pardonne. Aussi longtemps qu'il restera des ténèbres dans ce monde, je continuerai à me battre. Tu n'as pas dit que tu arrêterais de te punir? Ce n'est pas une punition, c'est ma façon de vivre. C'est mignon, ça aussi c'est mignon, dit Djellal. Tu ne pourrais pas amener cette façon de vivre plus près de moi? Que dirais-tu de rejoindre Fairy Tail? Ah! Je m'en souvenais, oui. Il lui avait pas déjà proposé avant qu'il soit téléporté à Elantia? Ou bien c'est ce moment-là dont je me rappelle? Je me rappelle plus, je sais plus s'il lui avait déjà proposé. Une fois, je veux dire. Est-ce que c'est pas la deuxième fois qu'il lui propose? Je m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas, si jamais on peut me préciser sur le chat Twitch ou pas. Mais j'ai pas souvenir. Mais il dit aussi, bien sûr. Eh ben, tu n'as pas besoin de répondre maintenant. Tu pourrais y penser? Oui, je vais y réfléchir. Guilde des mages. Ah, ils ont capturé Selene du coup. Diabolos a capturé Selene. Let's go. Ils ont capturé Selene. Ah, très bien. Alors, c'est le dragon divin de la lune, Selene. C'est une vraie beauté. Je vais essayer de lui donner une voix. On va faire un petit peu de RP quand même. Hein. Il a vraiment réussi à battre l'un des 4 dragons divins restants. Je n'en attendais pas moins. Je pensais vraiment, je pourrais vraiment tomber amoureuse de toi, Suzaku. Une ennemie terrifiante. Je n'ai jamais eu à affronter un tel adversaire, même mon corps. C'est elle. Une fois que je l'aurai mangée, le pouvoir du voyage temporel sera à moi. Elle est vivante. Elle a ouvert les yeux. Attends. Alors, ça fait quoi de te faire attraper par des humains, hein? Es-tu celui qui a tué Kournugi? Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? En effet, Maître Georges a abattu Kournugi, et je me suis repu de sa chair. Selene clame Kournugi comme étant son enfant. Fantastique! D'abord son enfant, maintenant je peux manger la mère. Je ne te mangerai pas dans cette forme, dépêche-toi et redeviens un monstre. Je te montrerai à quel point les humains peuvent être terrifiants. Sauf que non, hein, non, clairement pas, hein, elle va lui exploser la gueule, clairement. Clairement. Maître, je vous en prie, ne la provoquez pas. Si Selene se déchaîne ici, du calme. Si elle a perdu face à Suzaku, c'est impossible que Maître Georges puisse être battu. Tu le penses sincèrement? Vraiment? En effet, le pouvoir de Maître Georges surpasse le mien et de loin. Tu ne pourras point gagner, Selene. Ah bon? Vous êtes sûr de ça? Vraiment? Excellent. J'attendais depuis longtemps de pouvoir me lâcher. Laisse-moi te montrer mes 4 magies de chasseur de dragons. Et boum! One shot! One shot! Il s'est fait écrabouiller comme une merde! Allez, ça dégage. C'est ciao! Le maître de Diabolos, c'est ciao! Ouah, le boucherie, il vient de se faire écrabouiller comme si c'était un vulgaire moustique. Eh oui, personne ne l'avait vu venir. Hein. Maître! Hein? Qu'est-ce qui vient de se passer? Je n'ai rien vu. Et il y a le chien qui gueule dehors, je suis désolé. Tu étais loin d'être un bon fils, mais tu faisais partie de ceux que j'aimais. Ton ennemi a été vaincu. Impossible. Se pourrait-il que tu aies perdu volontairement pour rencontrer Georges Dono? J'apprécie que tu m'aies guidé jusqu'ici, Suzaku. Non, le maître est mort. Ne t'en fais pas, je reconnais ta puissance. Te tuer serait du gâchis. Par ailleurs, tu possèdes une partie de mon enfant. Non, ça ne se peut pas. Tu pensais vraiment qu'un humain pourrait surpasser un dragon? Ok, ça pue. Ça pue. Oula, elle est trop petite tes pages là. On va les réaugmenter un petit peu. Voilà, on va les réaugmenter. C'est pour moi ça, si je les réaugmente un petit peu. Chapitre 91. Alors je pense qu'on s'arrêtera au 95. Voilà, je vous le dis, on s'arrêtera, on n'ira pas jusqu'au 100.
On s'arrêtera au 95. Eh, on tombe sur la traduction de Rave. Trop cool. Alors, Rave a arrêté malheureusement, mais on retombe sur la trad de Rave. C'est bien. Fière allure, un beau corps qui n'importe qui en vrai. La quoi? Fière allure, un beau corps que n'importe qui envierait. Pardon, excusez-moi. Maître Georges, mort, impossible, pas moyen. Et si? Inacceptable. Ne m'as-tu pas combattu de toutes tes forces? Tu te trompes. Je ne me suis battu sérieusement. Attends, je me suis battu sérieusement dans une certaine mesure, sous ma forme humaine. Je n'étais pas de taille contre toi, je l'admets. Alors, pour me venger, le maître, ici et maintenant, je vais. Assez. Si c'est du 1 contre 1 à ton niveau, ma puissance sous cette forme est assurée. On a encore une fois les pages trop grandes. Pardonnez-moi. Je suis obligé de les modifier un peu en termes de taille à chaque fois. Et comme je te l'ai déjà dit, j'ai reconnu ta force. Te tuer serait du gâchis. Y en a-t-il d'autres dans cette guilde comme Suzaku? Il y en a 3 autres. Il y en a 3 de plus comme Suzaku. Les humains qui ont consommé la chair des dragons sont vraiment effrayants. C'est chiant le changement de taille. Hop, on met à 80%. Très bien, pour cette guilde, je serai son nouveau maître. Allez, prends la place. Putain, mais les changements de taille de cases, c'est horrible, putain. C'est casse-couille. Donc, elle prend la place de Georges au sein de la guilde de Diabolos. Littéralement, elle se désigne elle-même nouveau maître. Non, veux-tu ridiculiser ma guilde ainsi? Agenouillez-vous devant moi, humain. Très bien. Arrête de te la jouer, Célène. Notre guilde est une guilde de chasseurs de dragons spécialisés. Non, Kyria. Oh, le changement de taille de case à chaque fois. Putain, il y en a marre. Les gars, il y en a marre, vraiment. Je suis désolé. J'essaierai de trouver un meilleur site la prochaine fois. Qu'est-ce que c'est? Une lune à l'intérieur de la guilde? Ouais, ça m'a l'air d'être le cas. Alors, attendez. Kyria s'est fait défoncer, c'est ça, hein, clairement. Hein. Elle a disparu. Ah, elle a disparu, carrément. Elle l'a désintégrée. Ah, let's go. Elle a disparu, Tcha. Tu es folle. Je ne l'ai pas tuée. Elle a simplement été envoyée dans une autre dimension. Je n'ai pas de haine pour les filles comme ça. Rends-nous Kyria. Cela dépendra de votre réponse. Reconnaissez-moi comme un maître de la guilde. Voici une bonne nouvelle pour vous. J'ai des informations sur les dragons que vous recherchez. Tout ce que je vous demande, c'est votre aide. Qu'est-ce que tu dis? Alors qu'est-ce que tu recherches? Distorsion. Distorsion? La distorsion donne lieu à la puissance. Un dragon... Attendez, on y est. Un dragon et ceux qui les consomment se joindront à eux pour vaincre d'autres dragons. Ce genre de distorsion se traduira par la puissance du monde. Alors ton but est de vaincre les dragons aussi? Il y a 4 dragons dans ce monde qui se dressent sur mon chemin. Le dieu dragon du bois, Aldron, il est mort il y a quelques jours de cela. Le dieu dragon de l'eau, Merkphobia, il a perdu ses pouvoirs et est devenu humain. Donc nous pouvons le conserver pour plus tard. Le problème est le dieu dragon de l'or, Bielness, et le dieu dragon du feu, Ignia. Tant que ces deux ne sont pas tués, mon monde ne sera pas complet. Votre monde? Un monde sans dragon, un monde seulement peuplé d'humains. Qu'est-ce que tu y gagnerais à cela? Je vivrai dans ce monde en tant qu'humaine. Une humaine avec un pouvoir plus puissant. Tu veux devenir humaine? Ce n'est pas parce que je le veux, c'est simplement la providence de notre époque. L'ère des dragons a pris fin il y a 400 ans. Acnologia et nous, les 5 dieux dragons, avions retardé notre mort de 400 ans. Il est maintenant temps de vraiment mettre fin à l'ère des dragons. Pendant 400 ans, nous, les 5, nous nous sommes gardés mutuellement sous contrôle tout en déformant le monde. Parce que notre force est parfaitement équilibrée, que si nous étions entrés en collision, le pire serait notre destruction mutuelle. De plus, quelqu'un aurait pu tirer profit de nos combats. C'était le cas. Si c'était le cas, pardon. Cependant, j'ai enfin réalisé cela. La clé pour gagner cette bataille, c'est vous, les humains. Si tu as la force pour cela, tu pourrais vaincre Bielness et Ignia. Ils ne croient pas à la force que possèdent les humains. Mais je suis différente. J'ai été convaincu quand j'ai vu la force de Suzaku par moi-même. Et vous et moi, si nous travaillons ensemble, nous pourrons changer ce monde. Malgré cela, tu es l'ennemi de notre maître. Je vous l'ai dit, il était l'ennemi de mon fils. Vous devez simplement lâcher un homme qui a été écrasé par rien de plus que mon avant-pied. Il était incapable de donner des ordres à quelqu'un comme moi. Kyria, elle l'a fait revenir, ok. Il semble que tu es sans danger. Ok, donc elle n'a pas été blessée. Hein. C'est plus comme ça qu'il faut le lire.
En plus de vaincre Bielness et Ignia, si vous voulez toujours venger cet homme, je serai votre adversaire autant de fois que vous le souhaitez. D'ici là, nous serons alliés. Sois fier, tu devrais te sentir supérieur avec un dragon dans ton dos. Ils sont obligés de se ranger. Putain, Suzaku, ça lui fait pas plaisir du tout. Il a pas du tout envie de faire ça. Au contraire, ça lui casse plus les couilles qu'autre chose. Hein. Pour commencer, rassembler Suzaku et ceux de son grade. Les chevaliers Dragon Slayer noirs. Premier point à l'ordre du jour est de tuer Elfseria. Ah, ils veulent tuer Elfseria. Elfseria, quelqu'un qui est humain en dépit d'être un dragon, un peu comme Acnologia. Pour être honnête, je pourrais le tuer toute seule, mais j'aimerais voir votre puissance. Ah, ils vont tuer... ils vont tuer... Ah d'accord. Ah, ça c'est pas cool ça par contre. Ça c'est pas cool du tout. Vous partez déjà? Ah, ils repartent du coup. Hein. Bah oui, ils n'ont pas le choix. Ils repartent. Ouais, c'est parce que c'est comme la guilde ici. Si nous restons plus longtemps, nous ne voudrons plus partir. C'est ça, ce bar est déjà comme la maison. On va faire un peu plus de tourisme avant de rentrer à Magnolia. Rei-sama, s'il vous plaît, ne me laissez pas. Ce n'est pas ça, j'ai juste un boulot important à faire. Alors Jubia vous suivra en secret. Ce n'est plus un secret si tu le dis. On est tout à fait d'accord. Jubia qui dit je vous suivrai en secret, vous ne me verrez pas. Mais en même temps, si tu le dis, je te verrai. Je me réjouis à la perspective d'en apprendre davantage sur vos voyages. Wendy, tu as grandi depuis la dernière fois que nous t'avons vu. Ils disent ça à chaque fois, putain. Ils disent ça à chaque fois, mais non, non. Je me demande si on est en pleine période de croissance. Non, je n'ai absolument pas changé. Oh, mais je l'ai fait pendant un petit moment. Viens Wendy, on y va. Et sur ce, à plus les gars, nous nous reverrons à la guilde. Donnez tout ce que vous avez, faites attention, dépêchez-vous de revenir. Bye bye, à la prochaine, c'est ciao. Bien, on s'en va, mais on va où exactement? Même si Selene a disparu, nous n'avons aucune idée où sont les autres dragons. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai une idée. Et si on retournait voir Elfseria pour avoir plus d'informations? Oh bah ça tombe bien, ça dis donc. Oh bah ça tombe bien. Oh là là, pas du tout prévisible. Oh non, par contre, je suis désolé les gars. Les changements de taille. Le changement de taille pour les pages, c'est vraiment pas possible quoi. C'est juste pas possible. On est au chapitre 91, hein, c'est ça? Ouais, chapitre 91. C'est juste... Enfin, je suis désolé, mais c'est insupportable, quoi. Je sais plus où c'est qu'on est en termes de volume. Très honnêtement, j'en sais rien du tout. On est à quel volume en termes de chapitres et tout, j'en ai aucune idée. Chapitre 64, ah bah on est beaucoup plus loin en fait. On est beaucoup plus loin qu'on pourrait le penser. En fait, on doit être quoi au tome 9? On doit être au tome 9 français en fait, je crois que c'est ça. Voire même beaucoup plus loin en fait. Ouais, c'est incroyable ça. Attendez, on est à quel chapitre? On regarde tant qu'on y est. On a le glossaire. Si on a le glossaire, on devrait savoir quel chapitre. Chapitre 81. Ah ouais, on en est quoi au tome 11? En vrai de vrai. J'en suis au tome 11 français. Eh ouais, on en est là. Putain, on en est là, c'est ouf. Génial, mon monde. On en est là, chapitre 91. Enfin, le chapitre qu'on a vu du coup, chapitre 91, donc on le passe. C'est cool, en plus on va avoir la traduction de Pika. Donc on va passer chapitre 92. Oh, parfait, génial. On a la traduction de Pika en plus. Je mets à 50% et ça devrait aller. Voire même peut-être un peu moins de 50%. Ouais, ça serait trop petit après. Tant pis. Ça serait trop petit après, donc je ne peux pas faire autrement. Je suis désolé. En limite, voilà. En diminuant un petit peu, je ne peux pas faire plus. Voilà, en faisant comme ça, je ne peux pas faire plus, je suis désolé. On a la traduction de Pika, c'est merveilleux ça. C'est absolument merveilleux. En mode continu, donc on va revenir sur le chapitre. En plus, on peut enchaîner direct. C'est super. Donc, chapitre 92. C'est reparti, mon kiki. Allez. Le grand labyrinthe, c'est parti. Guilde de magia dragon. Hein. Du coup, un retour face à Elfseria, un morceau de terre au sud du continent de Gultina. Il s'agit de la première et la plus ancienne guilde du monde. Bah, attendez, on nous répète tout ce qu'on savait, ça. Littéralement, on s'en fout. Nous avons décidé de retourner le voir pour lui faire part de nos premiers résultats. La concentration des terres nano est toujours aussi forte. On dirait de la neige. Je me demande comment le vieux occupe ses journées. Peut-être qu'il les passe à traîner, tout simplement. Salut, ça faisait un bail. Hein, ça va? Vous ne vous sentez pas bien? Regardez. Voici une stèle représentant les 5 dragons divins. Merkphobia,
Suijin, dieu de l'eau. Aldron Mokuchin, dragon du bois. Alors vous étiez au courant? Votre stèle vous tient informé? En 100 ans, c'est la première fois que quelqu'un parvient à vaincre des dragons divins. Deux qui plus est. On vous avait dit qu'on n'était pas n'importe qui. Ah bon? Bah t'as rien fait, Happy, mais bon. Et puis Mercphobia est plutôt gentil, enfin je crois. On a pu vaincre Aldron grâce à l'union des forces de la guilde. Peu importe les raisons, vous avez terrassé 2 dragons et c'est remarquable. Je vous félicite d'avoir fait appel à nous. Je me félicite d'avoir fait appel à vous, pardon, excusez-moi, c'est l'inverse. Ah, je vois, vous avez réussi à pousser Sélène dans ses derniers retranchements. Non, c'est pas nous, c'est l'autre samouraï. Je suis bien obligé d'avouer qu'il est très fort. Un samouraï? Oui, il appartenait à la guilde de Diabolos. Ce ne serait pas Suzaku? Vous le connaissez? Bien sûr, Diabolos est réputé pour être la guilde la plus puissante de Gultina. Ah bon, j'ignorais qu'elle était aussi célèbre. C'est pourtant une guilde clandestine. Détrompe-toi, elle est tout ce qu'il y a de plus officiel. Il est vrai qu'on m'a souvent rapporté le comportement exécrable de Georges, mais il est toujours resté dans la limite de la loi. C'est étrange, il semble s'être donné pour mission de chasser les dragons, une guilde qui poursuit les dragons de Gultina. Il n'est pourtant pas là pour accomplir la quête de 100 ans. Tu as raison, avez-vous fait appel à Diabolos pour la quête de 100 ans? Oui, en effet, je me suis adressé à Georges il y a quelques années. À l'époque, la guilde de Diabolos n'existait pas encore. Je ne comprends rien. Elle a été formée à la suite de ma requête? Ah ouais. Georges ne s'était pas contenté de chercher les 5 dragons divins. Il s'est attaqué à tous les autres et s'en est nourri, au point d'être surnommé Dragon Eater. Les mages ont alors commencé à se réunir autour de lui, et c'est ainsi que la guilde de Diabolos a vu le jour. Ça explique pourquoi il connaissait l'existence des dragons divins. Attendez, c'est une infraction au principe de la quête, non? Tu n'en parleras pas aux étrangers. Oui, c'est exact. En conséquence, ma demande est devenue caduque, et le droit est passé aux mains d'une autre guilde. Le fait qu'il vise les dragons divins est donc une infraction à la loi, non? Il s'agit d'un point assez délicat. Officiellement, c'est votre guilde qui dispose du droit d'accomplir cette quête. Cependant, je vais être franc avec vous. En tant que demandeur, peu m'importe qui a agi si la mission est accomplie. Je suis désolé, mais je souhaite que les dragons divins soient mis hors d'état de nuire et j'ai donc fait le choix de laisser Diabolos agir. Quoi? Un double contrat? Vous vous êtes fichu de nous. Du calme, mettez-vous à la place du demandeur et vous comprendrez sa position. Erza? Il est question de stopper les dragons à très grande capacité de nuisance. Nous avons le même objectif, c'est un fait. Cependant, si ces mages montrent de l'hostilité à l'égard de notre guilde, c'est une toute autre histoire. Je suis sans pitié envers ceux qui menacent mes compagnons. Bien parlé! S'ils se mettent en travers de notre route, on leur fera leur fête. Ah, mais vous oubliez un peu vite la loi d'interdiction de guerre entre les guildes établie dans le monde de la magie. Alors, si jamais t'étais pas au courant, il y a eu des combats dans le continent d'à côté. Si jamais t'étais pas au courant, hein. À Ishgar, ils se sont battus, hein. Hein, voilà. Dans ce cas, il faudrait peut-être commencer par demander aux Diabolos d'éteindre l'incendie qu'ils ont allumé, non? Erza, un peu de sang-froid. Tu as entièrement raison. Kia. Pourquoi? T'es sans gêne, toi, tu profites de la situation. Alors, Natsu, oui, et tu mets aussi la main dans le t-shirt aussi, ouais. Elfseria, on a compris ton point de vue, j'espère que tu saisis le nôtre. Oui, je peux bien fermer les yeux. Ils pourraient pas être amis? Non, clairement pas. Clairement pas. Oh, l'heure tourne. Hikage ne devrait plus revenir. Hikage? Oui, à mon grand âge, vivre seul n'est pas facile. J'ai donc quelqu'un qui vient m'aider au quotidien. Il est parti faire des courses en ville, il ne devrait plus tarder à rentrer. Je vais vous le présenter. C'est terrible, c'est terrible. Hikage, te voilà, je parlais de toi justement. Un corbeau qui parle. C'est terrible. Maître, c'est terrible, des intrus se sont introduits dans le grand labyrinthe. Ah. Visiblement, ça n'a pas l'air de faire plaisir à Elfseria. Le grand labyrinthe, c'est quoi ça encore? Nous avons des invités, je vous prie de m'excuser. Je me présente Hikage, corbeau voyageur. Je vole d'est en ouest en quête d'objets dorés. Mais j'ai rencontré Maître Elfseria il y a maintenant 5 ans. Hikage, tu raconteras ta vie plus tard. Qui est entré dans le grand labyrinthe? Diabolos. Oh, mais... que c'est surprenant. Faut que j'arrête de faire ça, je suis désolé. En plus, ils sont accompagnés par les chevaliers noirs chasseurs de dragons. Autrement dit, c'est du sérieux. Je croyais que Geishin voulait Elfseria. C'est une erreur. Oui, mais avant ça, il paraît qu'on doit d'abord s'emparer de ce qui se trouve au fond de ce grand labyrinthe.
C'est la première mission qui nous a été que nous a confié notre nouveau maître. Alors donnons-nous à fond. Ah, Diabolos, Kirin le dragon doré, Haku le tigre dragon blanc, Misaki le dragon bleu et Suzaku le dragon noir, le dragon rouge, pardon, excusez-moi. J'envie les enfants pour leur capacité d'adaptation. C'est la première mission, et oui, il paraît qu'on doit d'abord s'emparer de ce qui se passe au fond de ce labyrinthe. Alors, vraie question, qu'est-ce qu'ils vont chercher en vrai? Personnellement, j'approuve l'idée de Selene. Éliminer les 5 dragons divins et faire un monde pour les hommes. Ça me convient très bien. C'est trop cool d'avoir un dragon pour maître. Sur ce point-là, tu n'as pas tort. Le seul qui n'est pas du tout emballé, c'est quand même Suzaku. C'est quoi le grand labyrinthe? Et pourquoi la guilde de Diabolos y a-t-elle entrée? C'est embêtant, très embêtant. C'est terrible, c'est terrible. C'est là que dort le 6e dragon divin. Ah, il y en a 5, il y en a 6. T'aurais peut-être pu nous le dire avant? C'est pas sympa, hein, frérot? Excuse-toi. Allez, 3 chapitres et on s'arrête là. Chapitre 93, le 6e dragon divin. Le 6e dragon divin? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous aviez parlé de 5 dragons, non? Comment c'est possible? Je ne comprends pas. Wendy, c'est très simple. 5 plus 1 égale 6. Natsu, c'était pas le sens de la remarque. Natsu qui sait compter? Excusez-moi, je suis méchant, mais genre, c'est hilarant. C'est juste trop drôle, je suis désolé. Natsu, c'était pas le sens de la remarque. Il y en a donc un de plus que prévu? Dans ce cas, il faut pas les appeler les 6 dragons. Il ne faudrait pas les appeler les 6 dragons. Maître Elseria, je me dois d'agir. Vite au grand labyrinthe. Attends, emmène-nous avec toi. C'est encore un coup de Diabolos, hein? Dans ce cas, tu pourrais avoir besoin de notre aide. À l'origine, les dragons divins étaient au nombre de 6. Cela remonte à fort longtemps. Mais la mort de l'un d'entre eux a changé la donne. Il est mort? Je croyais qu'ils étaient juste endormis, non? Sa carcasse d'or, oui. Ça signifie que ce grand labyrinthe est son caveau? Une tombe, sa profanation pourrait poser des problèmes, non? D'une manière générale, ça n'est pas recommandé. On est d'accord sur ce point, Lucie. Le 6e dragon, Dogramag, Doshin, dragon divin de la terre, était certainement le plus faible de tous. Enfin, comparé aux autres dragons divins, sinon il était évidemment très puissant et représentait une véritable menace. Il y a 100 ans de cela, je suis parvenu à le vaincre. Vous l'avez vaincu vous-même, Elseria? Balèze, le vieux! Mais j'ai payé le prix fort. Il a dévoré mon cœur. Ton cœur? Mais enfin, balèze, le vieux! Mais comment tu peux être encore vivant? Tu devrais être mort, non? Les effets de la dragonisation, pardon, excusez-moi. Lorsqu'un humain use de la magie des chasseurs de dragons, son corps finit par se dragoniser. Il change. Le changement n'est pas qu'externe. Ça sent la fin, là. Il touche également les organes internes. Hein? Tu as un 2e cœur qui a poussé? Non, pas tout à fait. Mon corps a évolué, n'a plus besoin de cœur. Balèze, le vieux! Non, c'est pas le moment de s'extasier. J'ai déjà lu ça dans un livre. Le cœur permet de faire circuler le sang dans tout le corps. C'est indispensable à tout être vivant. De manière plus précise, disons qu'en réalité, le cœur a été remplacé par un autre organe. Et c'est ce qui me permet de vivre. C'est dingue ce qu'on peut faire avec un corps de dragon. C'est carrément mystique, ouais. Désolé, mais moi je suis pas convaincu. En fait, Dogramag n'a révélé sa véritable puissance qu'après sa mort. Son cadavre a émis de la magie qui s'est enracinée dans tout le continent. Et il a formé un gigantesque labyrinthe souterrain. Le grand labyrinthe de Dogra. Je sais plus lire. Un cadavre qui a construit un labyrinthe? C'est à peine croyable. C'était là son véritable pouvoir. Depuis qu'il est mort, il continue à rayonner. Un pouvoir digne d'un dragon divin. Beaucoup de chasseurs et d'explorateurs ont découvert le labyrinthe. Plus de 1000 d'entre eux y ont pénétré, mais une seule petite poignée en est ressortie. Ah carrément, ah oui, c'est dire à quel point c'est compliqué. D'après le récit qu'il en est fait, la construction serait extrêmement complexe et elle s'étendrait d'année en année. Face au danger que cela représentait, j'ai condamné l'entrée du labyrinthe voilà un siècle. Attendez un peu, si j'ai bien compris, il continue de s'étendre encore maintenant? Je l'ignore, mais Dogra lui-même est bien mort. Fermer l'accès était notre seule solution. Dites, il n'aurait quand même pas profité de cette centaine d'années pour se régénérer, hein? Ça aussi, je l'ignore. Je n'en sais pas plus sur les raisons qui l'ont amené à construire un labyrinthe après sa mort. Et Diabolos qui s'en approche, ça ne présage rien de bon. Ils puisent leur force dans la chair de dragon. Vous croyez qu'ils mangeraient un dragon mort? C'est encore pire que le manger vivant. Là n'est pas le problème. Un cadavre vieux de 100 ans,
Il ne reste peut-être plus que les os. Très probablement. Beaucoup de mystères entourent les pouvoirs du dragon divin d'Oshin. Cependant, une chose est certaine, ses pouvoirs subsistent après sa mort. Et si les humains venaient à s'en emparer, ça pourrait être terrible. Cependant, ma principale inquiétude porte sur mon cœur. Il vous l'a mangé, hein? En réalité, il se trouve à l'intérieur du labyrinthe. Quoi? Il était peut-être recouvert d'un sort qui a empêché Dogramag de le digérer. À moins qu'il se soit régénéré grâce au pouvoir du labyrinthe. Je sens ses battements au fond de moi. Et ça, normalement, c'est impossible. Je mentirais si je vous disais que cette partie de mon corps ne me manque pas, mais si elle n'existe plus, je peux très bien m'en passer. Cependant, si mon cœur est bien là, la guilde de Diabolos pourrait s'emparer du Haut-Rieu. Qu'est-ce que c'est? Un élément présent chez tous les chasseurs de dragons. Les flammes chez Natsu, le ciel chez Wendy. Moi, c'est la loi. Il s'agit du savoir, un pouvoir qui me permet d'acquérir toutes les informations liées au monde de la magie. Waouh! C'est le même pouvoir que celui de l'ex-chef du conseil? Ce vieux crouton originaire d'Ishgar, il ne m'arrive pas à la cheville. Ah, il le connaît? Il le connaît. Ok. Même lui a réussi à obtenir l'information concernant Face. Avec le pouvoir de mon cœur, d'autres vestiges dévastateurs du monde de la magie comme Ethereum ou Face seront déterrés à leur tour. Le gouvernement dispose d'autres armes cachées? À l'origine, ces armes devaient servir aux mages qui avaient besoin de se protéger contre les persécutions. Quel genre d'armes? Ça, je ne peux pas le révéler, elles sont trop dangereuses. Les hommes de cette époque n'ont pas à les connaître. D'accord, je comprends. Ce qui est clair, c'est que votre cœur ne doit pas tomber entre les mains de Diabolos. Ouais, il va être temps de leur régler leur compte. T'inquiète, on s'occupe de tout, je commence à être chaud. Très bien. Ils aident Elfseria, encore une fois. Hein. Attention, nous allons arriver au labyrinthe. Eh, regardez, je vois quelqu'un là-bas. Gadjil, Ellie et Luxus. Qu'est-ce qu'ils font là? Vous ici, avec un dragon? Vous le connaissez? On appartient à la même guilde. Je reconnais cette odeur, des chasseurs de dragons. Qu'est-ce que vous faites là? J'allais te poser la même question. On ne sait pas comment on est arrivé ici. Là, il va falloir m'expliquer. Désolé, on n'en sait pas plus que vous. Quelqu'un vous a fait venir ici? Qui va là? Je vais vous massacrer. Qu'est-ce que... Waouh! C'est Célène. Très bien, c'est Célène. Ouah, par contre, la page est stylée. Célène? L'intrus, ce n'est pas Diabolos? Quel plaisir de te revoir, Elseria. Cette apparence de dragon te va plutôt bien. Que fais-tu ici? C'est la tombe d'un de mes amis. Bon, tout est en place. Ça alors? La nuit est subitement tombée? Que le jeu commence, mage de Fairy Tail. C'est trop stylé! Dernier chapitre. Parce que oui, du coup, hein, tant qu'à faire, on fait 10 chapitres pile poil, donc on s'arrête au 94. Je vous l'ai dit, une petite dizaine de chapitres. Donc on a commencé au 85, on finit au 94. Ça fait une dizaine de chapitres. Ou 9 chapitres. 10 ou 9 ou 10 chapitres. Et plus la cover. Oh, la cover est incroyable. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Pourquoi on se retrouve tous les deux ici? Avec moi, ça fait 3. J'aurais pu prendre n'importe qui, mais choisir des chasseurs de dragons me paraissait plus amusant. Je ne comprends pas. Diabolo, c'est à moi maintenant. Quoi? Hein? Un dragon à la tête d'une guilde de mangeurs de dragons? Oui, on a trouvé un terrain d'entente. Le cœur d'Elfseria est caché au fond de ce labyrinthe et je le veux. Pourquoi faire? Ne fais pas l'innocent, tu le sais très bien. Je veux ses connaissances, l'emplacement des armes des humains qu'eux-mêmes ignorent. C'est le vestige dévastateur dont ils parlaient tout à l'heure? Ils l'ignorent eux-mêmes? Grâce au pouvoir du labyrinthe, la puissance du cœur a dépassé celle d'Elseria. Mais si Elseria meurt, toute cette puissance disparaîtra. Par conséquent, je vais le mettre en lieu sûr. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Il a disparu. Il a disparu. Ah. Non. T'as fait quoi du vieux? Je n'ai aucune intention de lui faire du mal. Ne t'en fais pas, je l'ai juste mis à l'abri jusqu'à ce que j'acquière le cœur. Je vois pas où tu veux en venir. Je vous l'ai dit, il s'agit d'un petit jeu. Les 7 membres de Diabolos face à 7 mages de Fairy Tail. Nous, on compte pour du beurre, hein? Oui. En même temps, vous êtes des chats, excusez-vous. Hein. Battle Dungeon 7 contre 7. La guilde qui trouve le cœur gagne. Eh, ça a l'air cool. Tais-toi, imbécile. Et puis c'est qui elle? Tu ne participes pas? Je suis l'organisatrice. J'observerai à distance. Alors là, tu rêves. Je vais te découper ici et maintenant. Rapportez-moi le cœur et j'accepterai de vous affronter. En gros, tu nous demandes d'aller défoncer la gueule de 7 Diabolos pour le labyrinthe, dans le labyrinthe, c'est ça? Avec Luxus, ce sera du gâteau. Tu as fait le mauvais choix. Je veux être diverti, c'est tout.
Peu importe qui gagne ou qui meurt, je veux le cœur, ni plus ni moins. Erza n'est pas contente, je crois. Une seule règle, trouver le cœur et sortir du labyrinthe. Oups, j'oublie 2 autres règles importantes. Tout d'abord, la porte ne s'ouvrira qu'après la défaite totale d'un des dieux dragons. Autrement dit, vous ne sortirez qu'après avoir vaincu vos 7 adversaires. Ensuite, il est interdit de détruire le cœur. Je resterai à vous observer. Si vous ne respectez pas cette règle, je vous laisse imaginer ce qui arrivera à Efseria, puisqu'il ne me sera plus d'aucune utilité. Les Diabolos ont été informés de ces règles. Ils sont entrés dans le labyrinthe et ils ont commencé à l'explorer. Mais qu'est-ce que... Ah, elle va les téléporter direct dedans. Un sort de mouvement spatial? C'est le même truc qui nous a amenés ici. Et cette fois, elle va nous expédier dans le labyrinthe. Allez, que la fête commence! Et c'est parti. Que dirais-tu d'assister au spectacle ensemble autour d'une tasse de thé? Elle invite le corbeau à boire du thé! Elle en a rien à foutre, c'est incroyable. C'est génial, putain, elle en a rien à secouer. Genre, ça te dirait de rejoindre... on va boire une tasse de thé et des petits gâteaux? Elle dit ça dans le plus grand des calmes. Regarde, grâce à ça, on peut suivre tout ce qui se passe. Parfait. C'est parfait pour s'arrêter, je trouve. Début d'un arc. On se retrouve encore embarqué dans un truc saoulant. Nous voici à l'intérieur du labyrinthe. Mais t'es pas Lily, toi? Mais où est ma petite Wendy? Hé, chat blanc, échange ta place avec Lily. Qu'est-ce que tu racontes encore? Où est Wendy et les autres? Tu crois qu'on a été séparés? Et du coup, oui, Lily se retrouve avec... je suis désolé, je t'ai pris pour Carla. Il n'y a pas de mal. Au contraire, il était plutôt content, Lily. Quel endroit lugubre. Oui, et je ressens une magie très étrange. Je crois bien qu'on a été séparés les uns des autres. Ouais, nous voilà bien. Ce labyrinthe a l'air très complexe. J'espère qu'on arrivera à rejoindre tous les autres. Inutile de se fatiguer. Il y a 4 chasseurs de dragons parmi nous. Et ils nous retrouveront grâce à leur odorat. Du coup, ça signifie que les mages de Diabolos sont tous en mesure de flairer. Reste sur tes gardes et ne t'éloigne pas de moi. Tu veux qu'on se donne la main comme quand on était petits? Oh, excuse-toi, Erza. Oh, attends. Tu parles à grec quand même, tu déconnes là. Oh, c'est marrant, allez, la vanne m'a fait rire. Le pire, c'est que tu dis ça sérieusement. Oui, c'est ça le pire. L'attaque du donjon, 7 adversaires à battre. Yes, ça c'est excitant. N'oublie pas qu'Elsiria est retenue en otage. Natsu, Happy, c'est la voix de Lucie. Allez! Oh, elle est retrouvée. Il se fout de sa gueule. Sortez-moi de là au lieu de rigoler. Qu'est-ce que tu fiches dans le mur? Ok, je vois, t'es une fille très mûre. Oh, la blague. La blague passe bien. La blague passe très très bien. Je valide la blague à 100%. Elle, je te retiens. Je croyais qu'elle maîtrisait son sort de téléportation, mais elle est nulle. T'énerve pas comme ça, Lucie. Montre-toi un peu plus mûr. Arrêtez avec ces jeux de mots pourris. Et derrière, c'est comment? Ah, mais... on voit tes fesses. Évidemment, imbécile. Bon sang, ça suffit, sortez-moi de là. Oui, mais comment? T'as qu'à donner un grand coup et tout casser. J'hésite. On ne reverra pas cette situation de sitôt. Tu me prends pour une attraction ou quoi? Ok, il détruit le mur. Parfait. Bah, ça marche pas. C'est quoi ce mur? Il résiste à la puissance de Natsu? Mais enfin, c'est curieux, non? Le mur de ce labyrinthe semble résister à n'importe quel choc. Remarque, c'est logique, sinon ce serait trop facile d'en sortir. Salut, je suis Aku, le tigre dragon blanc. Je fais partie de la guilde des chevaliers noirs, chasseurs de dragons de Diabolos. Il y a un des gamins chez Diabolos? Ne vous en faites pas, je vais la sortir de là. Oh! Oh merde! Oh les shit! Oh, c'est parfait pour s'arrêter. Oh, c'est parfait! Lucie transformée en poupée! C'est merveilleux, on s'arrête là. Ouais, je sais, ça pousse à continuer comme ça, t'as juste à scroller chapitre 95, mais on verra la prochaine fois. Messieurs, dames, on s'arrête là. Chapitre 94, c'est parfait. Merci à tous pour ceux qui seront passés, qui auront vu la rediff la rediff YouTube, évidemment. Et puis, rendez-vous pour un prochain live, je sais pas quand, je vous cache pas, mais je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux pour la suite, pour qu'on enchaînera chapitre... probablement jusqu'au chapitre 105, je pense, on enchaînera. Hein. Je vous dis, on fait 10 chapitres par 10 chapitres. Le jour où j'ai envie d'en faire plus, on en fera plus. Là, pour le coup, il fait excessivement chaud. Je n'en peux plus. Ça fait 1 heure que je live. Je ne tiens plus. En ce moment, c'est vraiment pas la période en plus. Il fait vraiment excessivement chaud. C'est affreux, quoi. Donc, merci à tous et à la prochaine. Ciao, ciao. Bye.